Hello les gars, j'espère que vous avez la forme. Je suis actuellement dans un petit trade bien sympathique que je voulais vous partager. On est sur le Nasdaq. Euh, je vais vous montrer un peu le contexte en 5 minutes. Donc on était voilà, juste après cette grosse journée de baisse qu'on a eue hier. Donc hier on était mardi, je crois. Ouais, je dis pas de bêtises, voilà, mardi. Désolé, du coup, je vais reprendre la vidéo en voix off parce que j'ai eu un souci de micro, je sais pas pourquoi, il s'est coupé en plein milieu de la vidéo. Donc, j'ai pas toute la vidéo comme ça en voix off, mais vous verrez, il y a 2 3 minutes là où, quand justement j'explique l'entrée en position, euh, qui s'est complètement coupé. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Bref, je voudrais expliquer un peu le contexte, on va remettre en play la vidéo. Donc, comme vous voyez, on était bloqué dans un range avec la borne haute qui se situait donc aux alentours des 5022 et la borne basse à 4000, à 470, pardon. Et là, on était sur le point de casser. Donc moi, je suis rentré beaucoup plus tôt, hein. Sur le trade, je suis rentré aux alentours des 390. Et donc, le trade là, donc il est déjà à plus de 140 ticks, 150 ticks à l'heure actuelle. Et je suis en mini. Donc j'ai pris un mini sur ce trade parce que j'avais de grosses convictions. Et surtout, j'ai repéré un acheteur qui était sur la zone il me semble, de tête 480. Voilà, je le dis là à ce moment-là. Pourquoi? Parce que il y a eu un gros mouvement de sweep à l'achat. Et le prix est venu retester la zone de sweep aux alentours de la VWAP. Et j'ai vu qu'il y avait de la conviction acheteuse, donc je suis rentré. Donc là, on commence, comme vous pouvez le voir, à vouloir tenter de break ce fameux range. Pour l'instant, donc c'est un échec. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de négatif pour mon trade dans le sens où on fait rentrer des vendeurs. Donc potentiellement, si le biais que j'ai analysé dans le carnet, en tout cas l'acheteur, s'il est toujours présent, il va défendre, je pense, la réintégration dans le range. Donc là, j'attends une défense aux alentours, voilà, des 510 pour une potentielle continuation de ce trade. Bougie que je viens de voir là, j'aime pas trop ça. Il faudrait qu'on réussisse à les absorber. Sachant qu'il y a quand même des acheteurs hein, dans le marché, je les ai vus aux alentours des 90, ils ont poussé les prix. Mais c'est pas très bien ce qu'on vient de faire en quelque sorte là. Il faudrait que ça se ravalait de suite. Cette bougie, ça serait magnifique. Comme ça, au moins, on piège les vendeurs là. Donc on va voir ce qui se passe. J'ai pas envie qu'on revienne trop bas là dans le marché. D'ailleurs, je pense que je vais mettre mon ordre de sortie sous les 500, 502, quelque chose comme ça. Euh, voilà, par ici. Je vais Order mettre mon ordre placed. de sortie ici, parce que j'ai pas envie qu'on revienne. On va regarder ce qui se passe un petit peu. Ok, ça rachète un peu quand même. Les acheteurs, ils ont plus la même conviction que tout à l'heure quand même. Ils ont plus la même conviction que tout à l'heure. Au niveau Voilà pourquoi je suis rentré tout à l'heure. Donc on a eu des acheteurs ici qui se sont positionnés sur les 86. On est venu retester les acheteurs, le creux de volume. Et là on a eu une imbalance acheteuse. Donc on voyait clairement que les acheteurs étaient forts. Et ensuite ça a drivé. Donc moi je suis rentré ici là sur le retest. Et ensuite bah, on a une belle bougie ici dans le footprint en 5 minutes. Avec un beau delta positif qui vient piéger tous les vendeurs qui étaient coincés ici. Donc là on a beaucoup de vendeurs qui se sont fait coincer. On va voir là si ça repart. Les derniers acheteurs, là, ils sont sur les 509. On avait des vendeurs piégés à 503. Donc j'aimerais bien qu'on n'aille pas les revisiter. J'espère. On va voir. C'est vrai que c'est toujours compliqué de savoir là. Voilà, ça c'est pas mal ce qui vient de se passer. Si on continue de pousser à la hausse et qu'on piège encore ces vendeurs là, ça serait magnifique. Ça serait vraiment magnifique. Ça serait un beau setup là. Ah, il faudrait que ça pousse. Limite pour Adin ici, c'est pas mal parce qu'on va retester les acheteurs, le creux, on piège des vendeurs. Donc là, c'est pas mal. Il faudrait que ça continue de pousser. Il faut voir si les acheteurs ont encore assez de conviction
pour aller chercher les plus hauts. Je suis sur mon compte financé là, hein. Donc si jamais je TP, ça serait un très très beau trade. Sur le compte financé, ça fait plaisir. Toujours chez Bullnox, hein, pour ceux qui demandent. Vous avez tous les infos d'ailleurs en description de vidéo si vous voulez aller chercher des codes promo pour vous entraîner. Je rappelle que Bullnox, ah super, voilà, vous les avez vus, hein, clairement les acheteurs. Vous avez vu le sweep là? Ça veut dire qu'il y a des acheteurs qui ont la main. On a eu la même chose par ici, dans les alentours des 90, c'est ce qui m'a conforté. Donc là, c'est super ce qui se passe. Normalement, on devrait aller casser les 530, je pense. Vu la force du mouvement là, je pense qu'on est parti. Je disais quoi? Pour vous entraîner au carnet, il n'y a pas mieux que Bullnox en termes de rapport qualité-prix. Vous avez avec les promos 91% des comptes à seulement 15 dollars avec le flux. Donc après, vous pouvez potentiellement, si vous êtes bon, vous avez une bonne stratégie, un bon money management, les transformer en comptes funded comme moi. Et après, vous pouvez vous payer de manière régulière. Donc pour 15 dollars, c'est vraiment pas cher. Bon, après, il y a quand même les frais d'activation à payer, hein, bien sûr, quand on valide le compte, mais ça, c'est normal, c'est chez toutes les propres firmes la même chose, hein, que ce soit chez Topstep ou autre, vous avez payé les frais d'activation. Mais déjà, rien que pour vous entraîner avec un vrai compte en mettant un petit peu d'argent sur la table, parce qu'il faut savoir que pour s'entraîner de manière efficace, on est obligé de mettre un peu d'argent sur la table, parce que sinon, on n'a pas d'émotion. Donc, j'ai envie de dire, si vous vous entraînez en mode démo, c'est cool, ok, vous allez peut-être gagner, mais vous n'avez pas toutes les émotions qui sont liées aux pertes. Et donc, pour moi, c'est contre-productif. C'est comme ceux qui me disent, ouais, moi je suis rentable en backtesting. Ok, vous êtes rentable en backtesting, mais ça va pas vous permettre d'être rentable en réel, parce que le backtesting c'est bien beau, mais vous n'avez pas toutes les émotions, les news, euh, tout ce qui peut rendre en compte les choses qui sont essentielles au trading en fait, parce que c'est pas votre stratégie qui vous rendra rentable, malheureusement, c'est beaucoup vos émotions et vos prises de décision par rapport au marché. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant de trader avec un petit compte propre firme. C'est comme ça que vous allez vous faire la main et que potentiellement, si vous êtes bon en plus, pouvoir vous payer. Donc ça, c'est vraiment top. Bon, on va le laisser, les acheteurs sont rentrés par ici, donc j'aimerais bien qu'ils tiennent ce niveau, hein, des 509, 510. Si ça tient pas, je pense que je vais manager, hein, je vais sortir agressivement. Parce que je vois que ça a quand même du mal à casser les 520 là. Je le vois vraiment. Donc il faut vraiment que là qu'ils arrivent à break ce niveau. Ouais. Ce qui me pose un peu problème, c'est que là, on n'a pas fait de mèche sous la bougie 15 minutes. On peut très bien avoir un gros mouvement de baisse pour faire une mèche ici. Mais ouais, ça me plaît pas trop, quoi. Faut que ça pousse là. Le problème aussi, c'est qu'on a la news, de Powell qui parle tout à l'heure. Peut-être pour ça aussi que le marché va pas driver plus que ça, il va rester dans son range. J'aimerais bien qu'il le casse quand même, hein. Qu'il aille chercher les stops là-bas. Ce serait vraiment cool. Il a l'air d'avoir un peu de mal. Donc, est-ce que je prends pas mes profits maintenant ou pas? Je sais pas. J'aimerais bien en tout cas qu'il pousse encore un peu. Il y a toujours les acheteurs pour l'instant qui sont là sur les 510, 515. Ce serait bien que ça drive. Ah, j'ai l'impression que ils ont plus assez de force là. Ils ont plus assez de force, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse le prix respirer un petit peu, potentiellement pour un pullback, aller casser plus haut après? Je sais pas. Ah, ça y est, il se présente un peu, là, on le voit dans Inside Print. On a piégé des vendeurs encore une fois ici. Pas trop mal. Faut que ça tienne, en fait. Faut que cette petite trendline là, ici tienne, là. Ça tient pas, ça. Ça pue pour moi. J'aimerais bien qu'on pousse là, fortement, qu'on casse tout ça, avec du volume. Qu'on piège les vendeurs encore une fois ici. On les voit, ils se font piéger encore ici sur les 513. Pas trop mal, hein. Là, on commence à avoir des acheteurs, on le voit dans le footprint. Ah, il faut que ça pousse.
J'ai un peu de chance sur ce trade, ça serait bien. Ouais, c'est pas mal, hein, ça reload pas mal, là, on le voit dans l'inside print. Il y a quand même des achats, hein. Ça absorbe, c'est pas mal ce qui se passe. Ah, il faut que ça break, ça serait bien que ça break. Allez, 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 allez. Avec de la force, de la conviction. Ah, ils ont du mal, à break. Il y a quand même pas mal de vendeurs en face. Ouais, je pense qu'on va y aller quand même. J'ai l'impression qu'on veut y aller. Allez, les acheteurs, là. Faut y aller. C'est là, cette zone-là qui va être difficile à passer. Il y a de l'absorption depuis tout à l'heure. Ok, ça a l'air de vouloir pousser, là. On a des acheteurs. Ça se présente, c'est pas mal. Voir la cassure ensuite. Quand on va casser les 528 ici, voir si on accepte ou si on se fait rejeter directement. Je pense que je mettrai mon stop là-dessous, parce que les acheteurs sont là, clairement. Donc je driverai. Là, pour l'instant, mon stop est ici à 502, juste là. Allez, il faut que ça pousse. On est repassé au-dessus de la VWAP de la veille. Ouais, c'est pas mal ce qui se passe là, il y a du volume. Ça devrait casser normalement. Magnifique ça. Allez, c'est pas mal ça. Normalement, ça va briquer là. Je pense pas qu'on devrait. Allez, 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 on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Ce serait nickel. Allez, Nasdaq, tu peux le faire, mon gars. On est déjà quand même sur un trade qui fait 88, 23. Ouais, qui fait déjà 30, plus de 30 points sur le Nasdaq. Déjà pas mal. Je pense qu'on peut le tenir encore, hein. Faut qu'il break cette zone. Allez, mon copain, mets-nous du jus là. On va chercher les stop vendeurs, s'il te plaît. Ah, il a du mal à passer la zone des 26, hein. Il a du mal à y aller. Il a du mal. J'ai presque envie de me mettre juste derrière les 11 là. Pas redonner trop de gains. Il a vraiment du mal à passer. Il a vraiment du mal. Ouais, 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 ça se met à vendre. Ouais, j'aime pas trop la tournure que ça prend quand même là. À vrai dire. Je vais peut-être réfléchir pour sortir. Je sens que c'est quand même haussier, mais j'ai peur de la mèche. Vous savez, la mèche du Nasdaq là qui vient vous sortir bêtement. Et puis ensuite qui repart dans votre sens. On voit qu'on n'arrive pas à passer cette zone de résistance. J'aimerais bien que ça pousse là. Allez, qu'on avale tout ça. Allez. Allez, dernière tentative là, les acheteurs, on se représente. Allez, 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 on y va. Ce serait bien. Alors, je vous reprends en voix off parce que j'ai toujours eu petit problème de micro. Comme vous pouvez le voir, on a réussi à s'extraire du range. Le haut de range est ici aux alentours des 525. Et là, on négocie actuellement à 530. Vous avez vu ici qu'on a racheté à chaque fois tous les pullbacks. Donc, c'est très positif quand ça fait ça sur une sortie de range. On voit que les acheteurs veulent tenter la cassure. Et là, on a la cassure qui vient d'avoir lieu. Et cette fois-ci, on a des acheteurs. On le voit ici dans le carnet. Dans l'inside print, ça continue d'acheter tous les pullbacks sur les 530, c'est racheté. Les vendeurs se font piéger juste ici. Et on voit que dans le tape, c'est relativement majoritairement bleu depuis les dernières minutes. Donc c'est positif pour moi. On a eu aussi des équilibres de marché dans le footprint. Donc ça continue de driver. Donc on va essayer d'avancer un petit peu ensemble, pas que ça soit trop long. Là, vous voyez, pareil, on a encore du volume acheteur. Très peu de vendeurs qui se positionnent en face pour l'instant. Ça continue de pousser. Toujours pareil ici. On le voit bien clairement dans l'inside print. Et là, on arrive sur une zone qui est une zone de résistance majeure, les 540. Et donc, je veux sortir de ce trade ici. Donc là, je vais sortir mon mini, mon contrat Nasdaq. Paf, TP. Voilà les amis. Donc, on récapitule. Donc, ça fait un trade à plus de 200 ticks. 200, voilà, 207 ticks sur le Nasdaq. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas,
J'estime avoir bien expliqué comment, pourquoi mon entrée en position dans cette zone. Malgré tout, je l'avais pas en vidéo parce que j'ai oublié de filmer. Mais voilà, c'est exactement ce qui se passe ici, quoi. On a de la force acheteuse, des vendeurs qui restent sur la touche. On a eu un sweep qui est arrivé dans cette zone. C'est pour ça que ça m'a conforté en fait dans l'idée d'acheter. Je voyais qu'il y avait un vendeur. De plus, après, voilà, le management c'est assez facile parce qu'on a eu très peu de retracements sur presque 30, ouais, une vingtaine de points. Donc c'était assez facile. Et regardez la sortie chirurgicale, 540, bam, gros short derrière. Donc super trade. C'était un trade qui était assez facile, entre guillemets, à part cette zone-là où ça a bloqué un petit peu. Mais il faut rester confiant, hein. Quand on a une zone de résistance plus haute, avec une zone de liquidité importante, on essaye de laisser le trade s'exprimer et pas être trop agressif sur le management parce que si vous mettez vos stop loss après chaque lot, vous risquez de vous faire sortir. Bon les amis, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos sur la chaîne. Et puis, je vous souhaite à tous un bon trading et n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Le lien est en description de vidéo pour rejoindre le Discord ou le Telegram. Et je vous invite également à utiliser les codes promo Bullnox pour soutenir la chaîne. Je les mets à jour régulièrement sur le Discord. Allez les amis, bon trading et à bientôt.